bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de Milan-Turin. Vous savez, la fameuse classique dont on vous avait parlé en présentation de classique juste avant cette course. Donc une course assez longue, 174 km, c'est un profil de classique on va dire, 177 exactement si on inclut le départ fictif, deux ascensions au programme en dernière partie de course. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que on a eu une échappée qui s'est créée, une échappée matinale, derrière le peloton a roulé, notamment avec l'équipe UAE qui avait pas mal de cartes à jouer, soit Adam Yates, soit d'autres coureurs comme Isaac Del Toro qui grimpe plutôt bien. Fallait avoir un profil assez puncher, grimpeur pour espérer quelque chose en fait dans cette course là. Alors les principaux cadors du peloton n'étaient pas là, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait pas Vingegaard, mais pas mal de coureurs de classique qui voulaient donc en débattre sur cette classique qui n'est pas une World Tour mais une Pro, c'est juste la classe juste en dessous quoi. C'est une course quand même très ancienne. Alors au fur et à mesure des kilomètres, donc le peloton est revenu sur les échappées. Et les plus forts du peloton se sont détachés. Et pour la UAE, la surprise qu'on a eue, c'est que donc toute l'équipe a roulé. Et c'est Adam Yates qui a roulé. Donc on a su à ce moment-là qu'il allait certainement se sacrifier pour Isaac Del Toro, qui était le seul UAE à ne pas avoir roulé. Ça n'a pas loupé. Adam Yates a fait un gros boulot et Isaac Del Toro a décidé d'attaquer. Il a été suivi par deux autres coureurs. Un coureur de la formation Uno X, c'est Tobias Johannessen. Et également Ben Tullet, qui est un ancien Ineos pour la Visma Leasebach. C'était donc les trois plus forts du peloton. Le peloton, vous l'avez compris, a remangé les échappés. Ils n'ont pas pu faire le poids. Et derrière, l'écrémage de la UAE a eu raison de tous les coureurs. Il restait donc plus que ces trois-là pour se disputer la victoire. Il y a eu un petit moment d'intox sous le dernier kilomètre où les coureurs se sont regardés. Plus aucun ne voulait faire l'effort pour en gros se sacrifier et peut-être laisser passer la victoire. Donc il y a eu un petit round d'observation. Ça en est allé de quelques attaques. Tobias Johannessen qui a décidé d'attaquer. Ben Tullet également. Et on va dire que le plus malin ça a été Isaac Del Toro qui s'est toujours glissé dans la roue des autres coureurs pour s'économiser un maximum et aller faire le sprint à la fin où il a vraiment été le plus fort. Isaac Del Toro s'impose donc sur cette classique de début de saison. On va regarder le classement complet. Le Mexicain Isaac Del Toro donc remporte cette classique devant Ben Tullet, le Britannique, et Tobias Johannessen qui a un petit peu été en difficulté dans les derniers mètres, d'où les 9 secondes perdues. Adam Yates fait un beau résultat, mais vous l'avez compris, c'est sacrifié pour Isaac Del Toro, le jeune coureur mexicain de 21 ans, qui est vraiment peut-être le futur du cyclisme. Il est assez complet, bon grimpeur, bon contre la montre. Il pourra peut-être jouer les classements généraux des grands tours, comme le Tour d'Italie, le Tour de France ou la Vuelta. Enor Augusto Rubio, qu'on a pas mal vu en début de saison, il est assez actif, 5ème. Le frère de Tobias Ander Johannessen, qui a été très actif aussi, il a roulé pour son frère, et ils ont bien montré le maillot de la Uno X, qui est une formation qui tourne plutôt bien en ce début de saison. Jefferson Cepeda pour la Education First a été plus fort que les leaders qu'on attendait, Richard Carapaz, donc Cepeda plutôt pas mal. Lorenzo Fortunato, premier italien de cette classique italienne, c'est assez loin, en finale 8ème. Harold Mardin Lopez, pareil, une bonne promesse, jeune coureur de la formation Astana. Et Michael Storer, le grimpeur de la formation Tudor, vous savez, la formation de Julien Alaphilippe, fait 10. Donc voilà un beau top 10 et une première victoire de classique pour le Mexicain Isaac Del Toro à seulement 21 ans. L'équipe UAE qui a quand même brillé parce qu'ils ont roulé toute la journée, pas pour rien parce qu'ils font quand même premier et quatrième. Ils ont vraiment animé cette course là, et en tout cas c'était un réel plaisir de suivre cette course qui a été quand même plutôt passionnante, et on avait à peu près 3 coureurs au même niveau, Del Toro, Tullet et Johannessen. Donc voilà, j'ai pas pu vous montrer trop d'images du résumé, vous savez que les droits d'auteur en ce moment c'est compliqué comme je vous ai mis dans l'onglet communauté, mais en tout cas voilà un petit résumé de cette 106e édition de Milan-Turin. Au niveau du calendrier cyclisme, on a encore pas mal de rendez-vous à suivre sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'on suit les 3 grands tours et tout ça. Hop, donc dans les prochaines classiques, donc vous le voyez, Milan-Turin c'est une 1 Pro, c'est juste en dessous de World Tour. Dans les prochaines classiques, on aura Milan-San Remo le week-end qui arrive quand même. Ça sera une très belle classique. On essaiera de retrouver le résumé en images complètes comme on a fait auparavant. Et au niveau des autres classiques que j'avais noté
noter, on a Gangwevelgem le 30 mars pour finir en gros ce mois de mars des classiques et notamment de Paris-Nice qu'on a suivi en intégralité. Puis avril, vous savez, le gros mois des classiques avec Paris-Roubaix et tout ça, le Tour des Flandres. On a vraiment de gros rendez-vous dans ce que j'ai noté. À travers la Flandre le 2 avril, Tour des Flandres le 6 avril, Paris-Roubaix le 13 avril, 18 avril Flèche-Brabançonne, on aura le Tour des Alpes, la Flèche-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, ou encore le Tour de Romandie pour un très beau mois d'avril. Et vous le savez, le mois de mai, on retrouve le premier grand tour de la saison, le Giro d'Italia. Voilà, une image du vainqueur d'aujourd'hui pour finir ce résumé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao les fratés.